Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, jusqu'au 5 septembre, la Séance Club célèbre les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous allez découvrir ou redécouvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Les Affranchis, un film sorti en 1990. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la popularité du genre de film de mafia à partir des années 70. Mais avant, un mot sur l'évolution du studio Warner Bros. Au tournant des années 90. Le 4 mars 1989, à la surprise générale, Warner Bros. Et le groupe de médias Time, éditeur du magazine du même nom, annoncèrent leur fusion. La nouvelle entreprise se nommait désormais Time Warner, un nom qu'elle a gardé jusqu'en 2018. La Warner Bros. S'est installée comme un studio puissant, ayant des succès commerciaux grand public et pouvant se permettre dans le même temps de laisser le champ libre à de grands cinéastes comme Stanley Kubrick, lié à la Warner depuis 1971, ou Martin Scorsese, réalisateur des Affranchis, le film que vous allez voir dans quelques minutes. Martin Scorsese fait partie d'une génération de réalisateurs qui ont débuté dans les années 70. Cette période, qui s'appelle le Nouvel Hollywood, a été marquée par des films de jeunes réalisateurs comme Brian De Palma ou Francis Ford Coppola, qui ont réinventé des genres classiques d'Hollywood, comme le film de gangster. En 1973, Martin Scorsese sort Mean Streets, son troisième long métrage, mais son premier produit par un studio, en l'occurrence la Warner Bros. Le réalisateur met en scène pour la première fois celui qui deviendra l'un de ses acteurs fétiches, Robert De Niro. Les deux hommes ont tourné 11 films ensemble, dont Les Affranchis, mais aussi Taxi Driver en 1976, Raging Bull en 1980, Casino en 1995 et Killers of the Flower Moon qui sortira en cette fin d'année 2023. 1973 marqua donc le début de leur collaboration, ainsi que celle de Martin Scorsese avec la Warner Bros. Non exclusif avec le réalisateur, le studio a produit 6 de ses films, Alice n'est plus ici en 1974, After Hours en 1985 et plus tard Aviator en 2004 et Les Infiltrés en 2006, ainsi que Les Affranchis et Mean Streets dont je vous ai déjà parlé. Ces 3 films que vous voyez ici en bas de l'image partagent un genre qui est revenu en grâce dans les années 70, le film de mafia. Ce genre, dérivé du film de gangster, qui était très populaire au début des années 30, avait disparu pendant 30 ans à cause de la mise en application du Code Hays, qui interdisait notamment la représentation des crimes et des criminels. Et en fait, ce n'est pas Martin Scorsese avec Mean Street qui a ravivé le film de mafia en octobre 1973, mais son ami Francis Ford Coppola, un an et demi auparavant, en mars 1972, avec le premier volet du Parrain. Presque 10 ans plus tard, en 1983, un autre de leurs amis, Brian De Palma, réalisa le remake d'un film sorti initialement en 1932, Scarface. Mais le film de mafia n'était pas forcément réservé aux cinéastes du Nouvel Hollywood, puisque l'un des films les plus marquants du genre est très certainement Il était une fois en Amérique, signé du réalisateur italien Sergio Leone en 1984, un film distribué par la Warner Bros. En 1990, Les Affranchis redonna un nouveau souffle au genre du film de mafia. Et il influença même la création, en 1999, d'une série télévisée, Les Sopranos. Cette série partage un genre commun avec Les Affranchis, mais aussi une partie de son casting. Pas moins de 27 acteurs et actrices ont ainsi joué à la fois dans le film et dans la série. Les Sopranos, c'était une série diffusée sur HBO, la célèbre chaîne câblée payante associée au groupe Time Warner, qui fut lancée en 1972 sur un modèle assez similaire à celui de Canal+, 10 ans plus tard. HBO commença à se faire un nom à la fin des années 90 en produisant des séries dites de qualité. Pour être précis, HBO n'a pas du tout inventé ce concept de série de qualité, censé plaire à un public plutôt aisé et ou cultivé, qui est en fait apparu au début des années 80 avec de nouvelles séries exigeantes comme Hill Street Blues ou Saint Elsewhere. HBO a su se faire une image, d'abord grâce à des succès critiques, avant de connaître des succès publics comme Les Sopranos. Pour vous donner un exemple, au début de l'année 2000, un quart des abonnés à HBO avaient regardé les épisodes de la 2e saison des Sopranos, soit environ 6 millions de personnes. C'est beaucoup, mais c'est loin des succès monumentaux des mastodontes de l'époque, la série médicale Urgence et la sitcom Friends, 2 séries créées en 1994, produites et filmées dans les studios de la Warner Bros. Et diffusées sur la grande chaîne gratuite NBC. C'est un lieu commun que de le dire,
Mais l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Dans les années 60, le cinéma était menacé par la popularité de la télévision, qui fut elle-même menacée dans les années 80 par l'arrivée du magnétoscope, alors que dans les années 2000, Internet allait de nouveau tout bouleverser. C'était sans compter un peu de magie qu'allait propager la Warner Bros. Mais de ça, il en sera question dans le prochain épisode. Vous en savez désormais un peu plus sur le genre de film de mafia et sur l'évolution de la Warner Bros. Au tournant des années 90. Et je vous laisse désormais découvrir ou redécouvrir Les Affranchis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.